Cette année, Porsche fête ses 70 ans. Mais 2018, c'est aussi un autre anniversaire, celui de l'emblématique 911T, né il y a tout juste 50 ans. Un demi-centenaire célébré comme il se doit par l'apparition d'une énième version de l'actuelle génération de 911, la Carrera T. Alors quel est le programme? 20 kg d'économiser à travers l'absence de GPS et l'absence de banquette arrière. Alors sur notre modèle d'essai, on a le GPS, donc on ne gagne pas vraiment 20 kg. Sous le capot, c'est le moteur de la Carrera, le 3 litres turbo de 370 chevaux. On n'a pas souvent l'occasion d'essayer des modèles de base de 911. Alors qu'est-ce que ça vaut une 911 de base? Sur les petites routes de Bourgogne, c'est assez impressionnant. Le moteur répond très présent, il est très disponible, très coupleux. Alors effectivement, ça a un peu moins de caractère que les anciens moteurs Atmo, mais ça reprend tout le temps, dès les plus bas régimes. Le châssis est très précis. Alors cette voiture peut recevoir, contrairement à la Carrera de base, un système de roue directrice à l'arrière dont nous disposons. Alors la maniabilité est incroyable, tout comme la stabilité et la motricité. Autre point positif de cette voiture, elle est disponible avec la boîte mécanique. Donc c'est une commande 7 rapports, elle est raccourcie sur cette version T. Donc les débattements sont plus précis. C'est vraiment très sympathique de jouer avec cette boîte de vitesse. Pour autant, cette Carrera T se distingue-t-elle réellement face à une Carrera de base, équipée donc du même moteur et qui s'affiche à 10 000 € de moins, ou face à une Carrera S qui offre 50 chevaux de plus, contre un supplément de seulement 4 000 €. Heureusement, la plus grande proximité avec la mécanique, notamment favorisée par le vitrage allégé digne d'une GT3 RS et la présence en série de l'échappement sport, nous convainquent que la Carrera T, c'est un peu du marketing, mais pas seulement. Pour en avoir le cœur net, nous avons pris le volant de la véritable 911T avec un T comme Touring. En revenant 50 ans en arrière, le contraste est assez saisissant avec la voiture actuelle. Ici, ça vit, ça vibre, ça fait du bruit, il y a des odeurs d'huile, d'essence. Attendez, je remets un petit peu de clim. Voilà, on va avoir trop chaud. Alors on se fait souvent tout un monde des anciennes 911 en imaginant des voitures piégeuses et revêches. Elles le sont sûrement à piloter, mais à conduire lors d'une balade, franchement, je suis assez heureusement surpris. D'abord parce que même sans direction assistée, eh bien comme le moteur est derrière, la direction reste tout le temps assez légère. Le grand volant qui ressemble plutôt à une barre de bateau permet quand même d'avoir une tenue de cap assez précise. Évidemment, le tableau de bord est plus que lisible. On a affaire aux 5 cadrans avec au milieu le contour qu'on ne peut pas rater. L'ergonomie assez simpliste, bien sûr. À gauche, le commandant de clignotant. À droite, les essuie-glaces. Pas de mode sport. Ici, le mode sport, il est permanent. Le moteur, c'est un 2,2 litres. Il fait seulement 125 chevaux. Mais les 125 chevaux, ils sont bel et bien là parce que la voiture fait seulement à peine plus d'une tonne. Ce qui fait que ça accélère franchement. Et la voiture prenait plus de 200 km/h en pointe déjà. Et surtout, le moteur, il est souple, il est rond. Et au-delà de 4000 tours, quand vous rétrogradez, quand vous relancez, vous avez l'impression d'avoir derrière vous un moteur de course. À la limite, il est quasiment assis avec vous aux places arrière, tellement il fait du bruit et tellement il est métallique, il est hargneux, il est vif. Et c'est pas un hasard si on a un peu l'impression d'être dans une voiture de course. La 911T était la 911 de base, la plus épurée, et elle servait souvent de base à des modèles dédiés à la compétition. Les clients achetaient une T pour la transformer et aller courir en piste avec. La commande d'embrayage est assez souple, pas beaucoup plus
ferme qu'une voiture moderne. Ce qui est beaucoup plus ferme là, c'est les freins. Effectivement, il faut s'y prendre de bonne heure et avec un sacré jarret pour pouvoir arrêter la voiture dans une distance raisonnable. Mais on ne se fait pas peur. Et puis la voiture est petite, elle est compacte, bien plus que les 911 de nos jours, ce qui fait que sur petite route comme ici, finalement on se sent assez rapidement à l'aise. Le plus difficile à gérer en fait, c'est presque la boîte de vitesse. Cette voiture ici de 1970 est équipée d'une boîte 5 et on peut dire que les débattements sont immenses, pas très précis, les verrouillages assez hasardeux et il faut décomposer, prendre son temps, anticiper, surtout au rétrogradage où il n'est pas inutile de talons pointés pour rentrer les rapports au bon moment et sans laisser les synchros sur le bord de la route. Ce qui est génial en fait, c'est que le conducteur a toujours un truc à faire, on ne s'ennuie jamais, y compris à 80 km/h, la nouvelle limitation de vitesse en vigueur sur le réseau secondaire. Et finalement, c'est pas une si mauvaise idée que ça. En tout cas, en 911T de 1970, je peux vous dire qu'à 80 km/h, on prend déjà son pied. En dépit des 50 ans qui les séparent, ces deux 911 ont un peu plus qu'une lettre en commun. Dans les deux cas, elles privilégient les sensations de conduite aux performances. D'une authenticité évidemment toute relative face à son aïeul, la Carrera T ne peut pas non plus se prétendre comme une GT3 à bon prix. Mais c'est sans doute aujourd'hui la meilleure des Carreras au catalogue, et c'est déjà pas mal.